Voilà, donc du coup j'ai fait le tirage des cartes, j'ai accéléré du coup pour que vous puissiez voir directement le tirage, ce qui vous intéresse directement. Alors, Uranus, je prends mon petit bouquin, hein, parce que je vous avoue que je ne connais pas toutes les planètes par cœur. Mais donc j'ai tiré Uranus qui vous accompagne pour le mois de novembre, pour les balances. Donc Uranus, changement radical, indépendance, nouvelle perspective, nouvel augure. Voilà. Donc voilà, ce mois de novembre est plutôt placé sous le signe de l'indépendance. Voilà, pour moi c'est ce qui ressort le plus, c'est ça, c'est l'indépendance. Voilà, et on va le voir dans votre tirage quand même, c'est plutôt assez clair. On va quand même tout regarder ensemble. Donc, alors, j'ai la foudre qui est tombée. Bon, j'ai problème de vue en plus, alors j'arrive pas à lire exactement ce qui se passe là. Donc la foudre, j'ai la foudre qui est tombée. Donc bon, bah, la foudre, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui indique une rapidité, un changement. Donc on est sur le même nouvelle vie aussi. Donc on est sur la même lancée que sur la planète qui vous représente ce mois-ci, qui vous accompagne, pardon. Et alors moi, ce tirage, pour moi, sans vraiment avoir regardé, j'ai vraiment regardé brièvement, j'ai pas détaillé pendant que je tirais les cartes. Pour moi, c'est quand même très axé sur le sentimental. Alors on va voir bien sûr si il y a d'autres perspectives possibles, s'il y a d'autres interprétations, pardon, possibles. Mais moi, dans un premier temps, c'est vrai que le sentimental ressort beaucoup. En plus de la foudre, on a la carte des deux jeunes qui est sortie. Et qui parle de problèmes en amour ou en amitié ou dans les rapports professionnels. Voilà. Ensuite, nous avons l'impératrice, donc qui est tombée. L'impératrice, c'est quand même la force, c'est quand même une belle carte. Hein. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est la domination, c'est les ambitions. C'est une belle carte. C'est un personnage emblématique. Et on a la femme brune qui est tombée juste dessous. Donc, la femme brune, elle est représentée comme quelqu'un de fragile au niveau du caractère, mais qui, par contre, qui s'adapte très bien, qui comprend très bien, et une femme surtout très optimiste. Donc, soit effectivement, là, on vous parle d'une personne qui est très dominatrice, très optimiste, mais dominatrice dans le bon sens, hein, pas dans le sens négatif du terme. Hein. C'est plus dans le sens où elle prend sa vie en main, la femme brune, enfin l'impératrice, c'est ça. C'est, pardon, pas la femme brune, l'impératrice. C'est la femme qui prend sa vie en main, qui aime diriger, qui aime avoir le contrôle sur sa propre vie à elle, sans parler forcément de la vie des autres, hein, bien sûr, pas du tout. Donc l'impératrice, et là donc vous avez la femme brune. Alors est-ce que c'est la même personne? C'est une bonne question, on va peut-être le voir un peu plus loin dans le tirage. Pour l'instant je n'ai pas la réponse. On a la carte du serpent qui est tombée mais à l'envers. Donc il vaut mieux qu'elle tombe à l'envers, hein, c'est meilleur signe. Là ça veut dire que vous avez échappé à un problème ou que vous vous êtes faufilé à travers un problème. Voilà, donc pour l'instant, tant mieux, rien de grave. Par contre, j'ai quand même la carte de la voix intérieure qui me signale beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété au niveau du mental. Et en dos de deck, on a le départ. Donc on est encore sur un changement. Donc on est vraiment sur cette ligne de conduite, j'ai envie de dire, sur le mois de novembre, qui a l'air d'être un mois où ça va quand même pas mal bouger les balances. Hein. Voilà, le départ, croissance positive, rencontre, expérience. Donc c'est quand même une carte de mouvement malgré tout, même si voilà, c'est une carte qui est positive. Hein. C'est une carte qui vous emmène à évoluer, voilà, on va dire, qui vous amène à évoluer, qui indique une évolution. Voilà, donc je pense que moi, bon, bah, bien sûr, hein, tout va ensemble. Vous avez probablement, ouais, je pense qu'il y a eu des problèmes, vous avez un rapport, vous allez avoir, vous êtes dans une relation actuellement qui est compliquée. Mais voilà, vous êtes quelqu'un quand même qui est très positif, qui a l'air de relativiser beaucoup. Et qui prend entre guillemets le taureau par les cornes pour que peut-être les choses s'arrangent, puisque voilà, vous avez réussi à échapper à un problème, ou voilà, comme je vous disais. Donc je pense que par contre toute cette situation là vous fatigue, vous angoisse, voilà, je pense que c'est très pesant mentalement pour vous. Donc la relation en l'occurrence, donc qu'elle soit une relation amicale, sentimentale ou professionnelle,
Bon, bah, pour moi, voilà, c'est une relation qui est compliquée, qui vous fatigue beaucoup. Maintenant, quand même, enfin, voilà, on a le départ, hein. Et puis, alors après, on a la nature, renouvellement, harmonie. Donc, je pense qu'il y a eu un problème, effectivement, mais que vous avez réussi à résoudre, ou que vous allez réussir à résoudre au mois de novembre. Ça vous a causé vraiment cette relation beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais comme vous avez euh, l'impératrice au milieu du jeu, j'ai envie de vous dire, enfin, ça peut que être positif. Alors, la femme brune, c'est peut-être la femme par rapport à laquelle euh, vous êtes mal. Donc, c'est-à-dire peut-être que c'est une femme brune. C'est pas forcément représentatif, hein, quand je dis la femme brune. Enfin, quand je dis la femme brune est sortie, mais ça veut pas forcément dire que c'est la femme brune est forcément dans notre entourage, hein, pas du tout. C'est juste le trait de caractère de la femme brune, elle est représentée comme quelqu'un oui, de fragile de caractère, mais qui comprend bien les choses, qui est optimiste tout le temps. Donc voilà. Donc soit c'est peut-être vous, si vous regardez le tirage, soit c'est la personne, je pense, avec qui la relation est compliquée là, justement. Mais voilà, bon, il y a quand même du positif derrière, hein. Vous voyez, vous avez le départ et juste derrière, on a quand même le renouvellement. Donc encore renouveau, encore... voilà, on continue sur notre lancée de renouvellement, d'indépendance peut-être, de changement de vie. Voilà, donc... Ensuite, on a la carte du printemps, la bénédiction, l'alliance et la fuite qui sont tombées sur l'oracle des astres. Faut savoir que l'alliance, quand même, pas l'alliance, pardon, la bénédiction, elle est tombée encore juste après avec l'oracle de la triade. Donc vraiment, je ne sais pas quel est le message là tout de suite maintenant, mais 2 fois, aïe pardon, c'est pas un hasard. Donc le printemps, alors le printemps c'est pas forcément la saison, hein. Quand on dit le printemps, c'est encore une fois du renouvellement. Voilà, donc on est toujours dans cette idée de changement de vie, de renouvellement, voilà, ça revient tout le temps, hein. Euh, donc vous avez bien sûr la bénédiction. Donc je pense que là, ce que vous voulez faire, en fait, clairement, on vous dit, allez-y, hein. Voilà, vous allez avoir des messages ou quelque chose qui va vous indiquer, mais vas-y, fonce, quel que soit ton projet, s'il est un projet professionnel, ou voilà, pour moi, il y a un projet, il y a quelque chose. Il y a un renouvellement, un changement de vie. Donc, est-ce que ça va être professionnel? Est-ce que ça va être sentimental? Voilà, il y a les trois possibilités, hein, ou amical, mais j'y crois moins, hein. Pour moi, c'est plus tourné vers le sentimental ou le professionnel, hein. Comme je vous ai dit, pour moi, au départ, quand j'ai vu le tirage, en gros, comme ça, j'ai pensé sentimental tout de suite. Mais voilà, on peut aussi avoir l'interprétation du côté professionnel. Donc, vous avez la bénédiction et en plus, vous avez l'alliance. Donc, l'alliance, ben, ça veut tout dire, hein. C'est une relation de confiance, c'est un engagement, c'est... Voilà. Alors après, vous avez la fuite. Ah bah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Vous avez la fuite qui est tombée en dos de deck et juste derrière, vous avez l'ancêtre. Donc je pense que, en fait, la relation là, en fait, vous fuyez le passé, là, clairement. Là, vous êtes dans un... Ouais, vous fuyez le passé. Vous fuyez le passé, mais vous avez raison de le faire parce qu'au final, je pense que vous avez envie de faire table rase un petit peu de tout ça. Donc si vous avez eu des problèmes avec quelqu'un dans le passé, peut-être qu'il y a une réconciliation, quelque chose comme ça. Mais c'est une belle réconciliation, hein, parce qu'il y a un engagement là. Et en plus, c'est béni. C'est protégé. Donc soit le printemps, c'est vraiment le renouveau, voilà, mais ça peut aussi être la saison. Donc voilà, peut-être vers le printemps, vous allez trouver... moi là, j'ai fait un tirage pour le mois de novembre maintenant. La carte du printemps, elle indique à peu près une durée de 3 mois. Bon, après, voilà, hein, les mois, les durées de temps, je suis pas trop les durées de temps. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais les notions de temps, je me méfie, je fais attention quand même. Je veux pas... parce que ça peut être quand même très aléatoire. Donc, ouais, mais pour moi, il y a une relation... Excusez-moi, j'entends des choses tomber au-dessus de chez moi, ça me fait peur. C'est très mal isolé, donc j'entends tout ce que les voisins font. Voilà, donc pour moi, je vais baisser un peu d'un ton, peut-être que je les dérange. J'ai des frissons partout. Donc oui, c'est ça. Pour moi, c'est vous fuyez votre passé, ni plus ni moins, pour aller vers un changement de vie, un changement de cap, vers une relation durable, un contrat, un engagement. Voilà. Je vois pas de mariage, je vois pas de ça, mais je vois un contrat d'engagement. Donc ça peut être aussi positif, ça peut être aussi professionnel, pardon.
évidemment, là encore. On va continuer avec l'oracle de la triade. Alors vous avez l'erreur, le message, la bénédiction et Oméga qui est tombé. Oméga, adversaire, femme, homme, sagesse. Ok. Donc, eh ben oui, moi je pense que c'est encore pareil, hein. On est dans le même état d'esprit là. Je prends mon petit livret, hein. Je suis désolée, mais je connais pas encore bien les cartes par cœur. Je vous avoue, je suis très... Je fais appel à ce que moi je ressens et à ce qui me semble être juste. Maintenant, j'ai aussi besoin des fois de regarder les cartes pour savoir si je suis sur la bonne voie. Enfin, si entre guillemets j'ai un... Ouais, ok. Mais alors Oméga, par contre, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je regarde Oméga surtout. J'ai toujours un doute entre Oméga et Alpha. Ouais, ok. Ok. Ouais, c'est ça, hein. On est encore dans la même chose là. Là, il y a une fin de quelque chose là. L'Oméga, c'est la fin. C'est la fin. Et pour moi, vous avez la carte de l'erreur là. Donc je pense qu'il y a eu une erreur Voilà, il y a eu une erreur. Pardon, je ne vous la voyais pas, excusez-moi. Il y a eu une erreur. Voilà, il y a eu un non-dit, hein, parce que clairement, on voit la pomme qui a été mangée là. Mais la pomme cache la bouche. Donc pour moi, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été dit là. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et alors en plus, j'ai la carte du message avec. Donc la carte du message, eh ben, c'est pas anodin. Ça veut dire que ce qui n'a pas été dit là, vous allez le savoir, hein. Là, vous allez le savoir. Et encore une fois, on vous dit que c'est protégé ça. Donc c'est la fin. Alors, est-ce que, comme je vous ai dit, je pense que c'est ça, vous allez faire vraiment table rase du passé. Alors, est-ce que vous allez choisir de repartir sur une nouvelle relation avec cette personne, qu'elle soit amicale ou professionnelle, ou est-ce que vous allez choisir de complètement arrêter et de changer radicalement de vie pour peut-être plus vous consacrer à vous? Je ne sais pas. Adversaire, femme et homme, j'ai après derrière. Donc c'est compliqué là. Sagesse, pénitence. Invitation. Ouais. On va regarder avec le grand tarot universel, pardon. Donc, on a le 2 de coupe qui est sorti dans le tarot universel. Ouais, on a le 2 de coupe, c'est la relation, la guérison, de la relation. Guérison émotionnelle, en fait, hein. Donc ça. Après, vous avez le 3 d'épée qui est sorti. Donc le 3 d'épée, c'est la tristesse, cœur brisé, chagrin, douleur. Ok. On a le 5 de bâton, pardon, qui est tombé. C'est marrant, vous avez une carte de chaque, de chaque thème. J'ai envie de dire thème, c'est pas du tout thème que je veux dire, je trouve pas le mot. 5 de bâton, déception, regret, bon bah voilà. Ah non, parce qu'elles sont à l'envers, autant pour moi. Donc celle-ci, ça veut plutôt dire pardonner. Voilà, bon bah on y est, hein, c'est ça, pardonner. Et le 4 de... En fait, c'était le 4 d'épée. Je vous ai dit quoi juste avant? Je me suis trompée, je crois que je vous ai dit le 3, non? Le 4 d'épée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je sais plus, moi. Oui, je vous ai dit le 3. Non, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, puis il est à l'envers, donc endroit envers, se remettre au travail. Anxiété. Voilà, bon. Et on a le 3 de denier, pardon. 3 de denier. Et il est à l'endroit. Donc, ça veut dire esprit d'équipe, collaboration. C'était des autres réussites. Bon, alors, là, hein, comme je vous ai dit, là j'ai l'impression que ça parle plus du pro, du coup. Hein, professionnellement parlant, en fait. Je pense que c'est une relation qui est très importante pour vous dans le travail, mais vraiment. Et c'est pour ça, en fait, le non-dit, là, qui a eu juste au-dessus, vous allez... ça quelque chose qui vous a beaucoup atteint, quand même. Hein, c'est quelque chose qui vous a vraiment rendu triste. Mais pour moi, vous allez pardonner cette personne et repartir sur de bonnes bases, comme je vous ai dit au départ. Voilà, je pense que vous allez choisir de repartir sur de bonnes bases et de pardonner à cette personne ce qu'elle a pu faire, entre guillemets. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est une femme, cette personne qui a fait une erreur. Voilà.
Donc je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais pour moi c'est une femme. Parce qu'on a quand même beaucoup... On a l'impératrice, la femme brune, qui sont quand même deux personnages féminins, entre guillemets, même si voilà. Donc pour moi ça parle d'une femme. Là. Mais pour moi, voilà, c'est elle qui... C'est pas vous qui avez fait une erreur vis-à-vis de cette personne, c'est cette personne qui a fait une erreur vis-à-vis de vous. Donc il y a dû y avoir un conflit, quelque chose, mais ça vous a rendu vraiment, vraiment quand même pas bien, quoi. Hein. Je ressens ça. Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment des conflits. Il y a eu des conflits et ça vous a vraiment, vraiment inquiété. Enfin, inquiété. Ça vous a fatigué beaucoup l'esprit parce que ça a été compliqué, je pense, quand même, pour vous à gérer ça. Mais vous voyez, on a la bénédiction et l'alliance. Donc ouais, pour moi, c'est ça. Vous faites table rase de ça, vous pardonnez, vous passez à autre chose et vous repartez vraiment sur d'autres bases, quoi. Pour moi, c'est ça, hein, vraiment, là. Bon, on va voir... Ouais, pour moi, c'est ça. Excusez-moi, il y a un train qui passait, j'entendais plus rien. Je vais quand même tirer les cartes des anges de l'amour. Parce que peut-être ça va m'indiquer si c'est plus une situation... Pardon, 1, 2, 3. C'est plus une situation professionnelle ou amoureuse. Mais voilà, je vous ai dit que c'était amoureux au départ. Mais c'est vrai que la fin du tirage me dirige plus vers quelque chose de professionnel. Donc on va voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce que ça nous dit. Hein? Voilà, on va regarder ensemble pour les balances pour le mois de... Alors, ce que je vais faire, parce que pas tout, je vais juste relever mes cartes. Hop. Voilà, donc par exemple, là, si vous voulez voir un peu plus les cartes, parce que vous estimez que vous ne les voyez pas assez, que je ne vous les montre pas assez, vous n'hésitez pas, à le noter en commentaire dans la barre de description, hein, surtout. Voilà, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est une de mes premières vidéos et je ne voudrais pas mal faire, entre guillemets. Allez. C'est parti. Allez. Alors, celles-ci, elles sont grandes. Hein. Pour les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. J'en ai trop, là. Une d'un coup, s'il vous plaît. Les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Balance, pour le mois de novembre. Faites un effort. On vous dit, faites un effort. Balance, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. J'en ai trop, là. J'en ai trop. Balance, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Je fais un petit tirage sentimental. Hein. Là, c'est un petit message sentimental pour vous. Mais voilà, pour moi, comme je vous dis, la relation là dont on vous parle avant, pour moi, c'est vraiment une relation professionnelle. Celle-ci, elle voulait tomber, elle est tombée. Excusez-moi, je la rattrape. Ouais. Vous êtes vraiment dans du renouveau, là, les balances. Je crois que vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. Que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. Allez, encore une s'il vous plaît. Balance, mois de novembre. J'aime pas comme ça. Allez, balance, novembre, s'il vous plaît. Voilà, et je l'ai. Ok, bon bah c'est pas trop compliqué. Hein. Je pense que là ça s'adresse surtout à des personnes célibataires. En dos de deck, j'ai la lune de miel. Ok. Voilà, on vous dit faites un effort, aimez-vous d'abord, gardez l'esprit ouvert. Voilà, je pense que c'est clairement, c'est bien tombé comme il faut. Je pense que, voilà, faites un effort parce qu'en fait, je pense qu'il faut que vous commenciez, enfin, il faut que vous pensiez à vous. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il faut que vous pensiez à vous parce que pour accueillir quelqu'un dans votre vie, il faut d'abord que vous vous aimiez vous-même, sinon ça ne peut pas marcher. Donc faites un effort, aimez-vous d'abord. Voilà. En résumé, c'est ça. Il faut faire un effort pour vous, pour que vous puissiez après accueillir quelqu'un dans votre vie. Et on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que vous êtes un peu trop exigeant ou exigeante.
et que la personne que vous allez rencontrer, ça sera peut-être improbable pour vous, dans un premier abord du moins. Mais bon, voilà, vous avez la lune de miel derrière, donc je pense que c'est une belle carte qui vous prédit un bel avenir sentimental. J'ai quoi? Libérez-vous. Ouais, ok. Bon, là, franchement, derrière, alors, on me parle de vacances. Alors, est-ce que ça va être peut-être dans le cadre d'un week-end ou d'une sortie, peut-être, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un? Je pense que ça va vous faire vraiment un grand bol d'air frais, cette sortie-là, ou ce voyage, ou ce week-end, ou voilà, quelque chose comme ça, parce que là, avec le confinement, je sais que c'est compliqué de pouvoir sortir. Mais parce que derrière, on parle de sentiments, d'attraction. On vous dit, c'est certainement lui, lâcher prise. Donc voilà, je pense que vous allez faire une rencontre là. À mon avis. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que vous allez faire une rencontre. Pas tout de suite, hein, parce qu'il faut d'abord que vous pensiez à vous, hein, comme je vous ai dit. Bon, je vais tirer une dernière carte, enfin une avant-dernière carte pour le conseil de vos anges, un message de vos anges, pardon. Et puis je vais tirer la carte des flammes jumelles après, pour ceux qui sont sur ce type de parcours. Et je pense que je ferai des vidéos vraiment spécifiques pour le sentimental dans les jours qui viennent. Voilà. Parce que j'ai envie de faire un tirage vraiment spécialement pour ça. Voilà. Alors, on y va pour le message de vos anges. Allez, pour les balances, quel message pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Pour les balances. Message pour les balances. Mois de novembre, s'il vous plaît. Message pour les balances. Le mois de novembre, s'il vous plaît. Ouais, je suis en train de penser, ça peut être avec un supérieur hiérarchique aussi. Vous avez un problème de... Là, actuellement, ça vous froisse, ça vous tracasse. Peut-être, c'est possible. Allez, un message pour les balances. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez. Oula. Je la prends pas parce qu'elle n'est pas sautée. Hein. C'est juste que elle était toute froissée. Allez, un message. De toute façon, si c'est ce message-là, il va ressortir. Hein. Je ne l'ai pas lu, hein. J'ai juste regardé le personnage dessus. Allez, un message, s'il vous plaît, les anges, pour le mois de novembre. Ah, j'en ai une qui est tombée. Archange Gabriel. Alors, vous avez un rôle important à jouer dans la communication. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Bon, ben voilà, hein, je pense que... Communication, encore une fois, je pense que vous êtes doué pour ça, entre guillemets. Donc c'est sûrement pour ça que vous allez réussir à pardonner en discutant peut-être avec la personne avec qui il y a un conflit actuel. Mais bon, voilà, on vous dit de communiquer en tout cas et que vous êtes doué pour ça. Voilà, et alors j'ai un dos de deck, caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Voilà, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Bon, c'est assez représentatif de ce que je viens de vous dire. Hein. Vous allez fermer la porte, pardonner, passer à autre chose sur un conflit que vous avez pu avoir. Et puis derrière, ça va être que du bonheur en fait. Vous êtes peut-être dans une phase où il faut justement réussir à pardonner pour pouvoir avancer. C'est fort probable. Donc je laisse la carte ici. Et puis je fais donc du coup un tirage pour les flammes jumelles. Hop, directement. Allez. Allez, c'est parti pour les flammes jumelles. Mais je pense pas que je vais pouvoir... Non, excusez-moi. En fait, les cartes sont tellement grandes sur ce jeu que j'ai du mal à les brasser. On va essayer, hein. Eh bien si, j'ai réussi. Allez, c'est parti. Hop là, elles sont épaisses en plus. Allez, c'est parti. Donc pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Elles sont
Pas facile à brasser celle-ci. Ouais, je vais brasser comme ça. Il y en a un sacré paquet en plus. Allez, un message pour les flammes jumelles. Pour les personnes sur le parcours des flammes jumelles. Le signe de la balance, s'il vous plaît. Le signe de la balance, le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez. Ouh là là, excusez-moi. Les flammes jumelles. C'est vraiment pas facile à brasser. Celle-ci, je vous assure que... Ah, j'en ai une qui est tombée. Décorporation. Je vais regarder ce que ça signifie. Et derrière, j'ai quoi? Le pardon. J'ai encore le pardon qui tombe. Hein. Donc là, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Je pense que même si vous n'êtes pas sur le parcours de flammes jumelles, on a encore le pardon qui est tombé. Et la confiance derrière qui tombe. La foi, la gratitude. Bon, bah voilà. Alors par contre, la décorporation, je vous avouerai que c'est une carte que je connais absolument pas. Donc je vais regarder exactement sa signification pour pas vous dire n'importe quoi. Donc la décorporation. Voilà, donc le 2 d'éther. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Et tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Bon, ben là, on vous parle clairement des rêves. Hein. Donc là, je pense que vous êtes dans une phase où ouais, vous vous voyez dans vos rêves pour les flammes jumelles. Vous voyez votre autre dans vos rêves assez régulièrement la nuit et ça vous nourrit. Ouais, clairement, c'est ça en fait. On dit que ça fait avancer la relation, mais je pense que oui, ça vous nourrit en fait. Ça vous fait du bien, ça vous... voilà, je dis juste ça entre parenthèses parce que moi, je l'ai connu. Voir sa flamme jumelle dans ses rêves, c'est vrai que ça peut faire énormément de bien. Ça vous pousse aussi à vous poser encore plus de questions, je pense. Maintenant, sachez que c'est pareil pour votre autre. Hein. C'est pas unique à vous. Hein. Si vous rêvez de lui, sachez que lui rêve aussi de vous. Enfin, il ou elle, bien sûr. Hein. Vous interprétez selon vous êtes un homme ou une femme. Mais voilà. Donc, je pense que là, vous êtes sur la phase dite astrale, oui, on va dire ça comme ça, où vous êtes en connexion par les rêves, en fait, tout simplement. Voilà, bon bah écoutez mes petites balances, j'espère que vous aurez la possibilité de me faire un retour comme je vous ai demandé, afin que je puisse vraiment savoir si mon tirage vous a parlé, si ça a vibré pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en courant novembre, voir au cas où ça puisse vous reparler de quelque chose, si vous aviez un doute, si vous avez une question ou quoi. N'hésitez pas à revenir sur le tirage. Donc voilà. Ben écoutez, je suis ravie moi d'avoir fait ce tirage pour vous. Et ouais, je vais faire un petit tirage complémentaire, mais vraiment uniquement sentimental, pour voir un petit peu où est-ce que ça va en fait, où est-ce que vous en êtes, et quel est votre avenir sentimental. Voilà, selon votre situation actuelle, votre situation passée également, et du coup ce qui vous attend dans le futur. Voilà, bon je sais pas exactement encore comment je vais procéder, mais j'essaye de faire ça assez rapidement selon le temps que j'ai. Bon ben voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. C'est pareil, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, je fais les tirages, c'est vrai, assez longs parce que c'est pour moi important d'expliquer et de prendre le temps de dire les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. En tout cas, passez une bonne soirée ou une bonne journée selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!